et de suite nous retrouverons Jean-Jacques et Jean et par la suite Jean-Michel avec leurs invités. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Ernest, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Jean. Bonsoir Ernest à la technique comme d'habitude, bonsoir Jean-Jacques, ravi de vous avoir nouveau sur les ondes bien sûr. Ben voilà, ce soir Jean, on a une grosse page résultats aussi. Ah oui, grosse page. Fin de saison. Et donc on fait pas mal de résultats. Ah oui, là on va aller dans les détails des montées, des descentes, et puis on verra avec nos invités d'Egversheim ce qui s'est passé parce que oui. Voilà, on va pas le dévoiler, où ils en sont. Voilà, donc comme dit la fin de saison arrive, donc c'est le stress pour la montée et naturellement le stress pour les relégations. Donc ce soir, l'US Egversheim, invité de la vie du sport, eux ils avaient le stress pour la montée. Donc en finalité, tout ça s'est arrangé. Donc si je comprends bien, monsieur le président, donc c'est Julien Oswald qui est le président, qui est accompagné de son co-entraîneur d'après ce qu'on m'a dit. Donc co-entraîneur. C'est bien ça. Ok. Voilà donc monsieur le président, donc apparemment pour vous la montée, il y a plus de stress. Donc déjà bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la montée pour l'Union sportive d'Egversheim a eu lieu le week-end dernier par une belle victoire 5-1 contre Strasbourg-Montagne Verte. Donc pour tout le bonheur de tout un club et de tout le village. Voilà, donc aujourd'hui, moi je me pose la question, est-ce que Egversheim, est-ce que c'est le petit village gaulois, et quelle est votre potion magique là? Ça fait deux saisons carrément vous cartonnez dans la division, sur le plan du football régional. Donc c'est quoi cette potion magique que vous avez à Egversheim? Écoutez, la potion magique, c'est un secret qu'on ne dévoilera pas. Voilà. C'est déjà le premier. Mais bon. La chose la plus importante, c'est un groupe, c'est un excellent état d'esprit, c'est des super joueurs, c'est des entraîneurs très compétents, c'est des dirigeants ultra motivés, et je pense que c'est la meilleure des potions. Tu me diras, l'entraîneur est toujours compétent quand on gagne. Quand il gagne pas, il est moins compétent. D'ailleurs, j'en profite pour l'annoncer à la radio que le duo d'entraîneurs Echeldin-Bouchard est conservé pour la saison prochaine. Reconduit, ouais, en général. On reconduit. C'est des jeux. Vous êtes jeune aussi, c'est un club jeune avec des dirigeants jeunes. Également. Est-ce le cas? Alors aujourd'hui, c'est vrai que notre club, moi pour ma part, je suis président depuis 2006. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc je pense encore un peu jeune. Et des dirigeants jeunes, mais également des anciens en support qui sont là tout au long de la semaine pour faire les tâches au quotidien que. Donc l'amalgame a bien pris. Voilà, tout à fait. Ce que peut quand même citer, Jean, c'est que c'est 20 matchs. Oui, 18 victoires. On a suivi ça de près depuis le début, on vous citait à chaque fois un exemple, et c'est vrai que c'est impressionnant. Et un total de buts très intéressant aussi. On prenait pas beaucoup de buts, on voit, 13 buts, 69 de... Alors, est-ce qu'il y a un renard des surfaces, comme on disait déjà dans le temps, qui met beaucoup de buts, ou alors c'est finalement beaucoup de joueurs on va poser l'entraîneur en général, les entraîneurs, ils tiennent ces statistiques très très au point. Ça fait quand même 3 buts 45 par match. Oui, bien sûr. C'est déjà pas mal. Après, un renard de surface, on en a peut-être plusieurs, parce que c'est pas toujours le même qui marque. C'est peut-être ça la force de l'US Egversheim. Donc, voilà, mais je pense que le secret, c'est que on a que des joueurs très intelligents et très motivés, et que on leur apporte, Luc et moi, des possibilités à faire encore plus que ce qu'ils arriveraient à faire. Qu'ils pensent arriver à faire. Voilà, donc c'est une petite touche en plus qu'on arrive à leur donner que les autres ne leur donnent peut-être pas. Voilà, donc là on est un peu parti sur l'événement de l'équipe 1, mais en règle générale le club d'Egversheim ne tient pas qu'à une équipe. Donc si vous pouviez un peu nous présenter en gros votre club de football. Donc il y a le nombre d'équipes, le nombre de licenciés, un exemple. Très bien, donc l'Union sportive d'Egversheim fête cette année même ses 40 ans. Donc 40 ans d'existence avec, je dirais, des hauts, des bas, mais qui a toujours réussi à perdurer avec des gens motivés et investis pour la réussite du club. Alors aujourd'hui, on peut commencer donc par citer les différentes équipes de jeunes. Donc aujourd'hui, 2 équipes de pitchoun.
donc intégralement à Egversheim. Et ensuite, c'est vrai que depuis maintenant une saison, les autres catégories de jeunes, notamment U11, U13 et U15, nous avions dû faire une entente avec Brumat, donc avec la SS Brumat, entente qui sera reconduite l'année prochaine pour ces catégories et en intégrant également quelques U17. Voilà, donc ce qui est déjà pas trop mal pour un village comme Egversheim d'avoir des équipes de jeunes. C'est une bonne chose. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous parliez auparavant du village gaulois. C'est un petit peu ça pour les jeunes. On a quand même l'entente Vendenheim, Mundolsheim, Lampertheim qui brasse beaucoup de jeunes. De l'autre côté d'Egversheim, c'est Brumat qui eux également ont une structure et des infrastructures bien supérieures aux nôtres. Donc c'est vrai qu'on est là au milieu, on résiste voilà. Même bien. C'est pas toujours l'infrastructure qui fait que ça avance. Hein. On dit souvent des grandes villes, je sais pas, on connaît un peu Lingolsheim qui est une grande ville de 17 000 habitants. Aujourd'hui, ils traînent un peu en déant. Mais c'est pas toujours l'infrastructure qui fait, mais c'est les hommes qui sont dans cette infrastructure. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc c'est les gens qui font avancer les gens. Ouais, à propos des gens. Les gens de Brumat, enfin ce qui gravite autour justement, quelles sont vos difficultés à garder justement ces jeunes, parce que vous parliez justement de cette entente qui est importante autour. Est-ce que c'est votre convivialité? Est-ce que c'est votre encadrement qui vous fait garder? Expliquez-nous en 2 mots si vous avez un petit secret. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que qu'Egversheim reste tout de même un petit village d'un peu plus de 1300 habitants, donc avec un certain vivier de jeunes. Aujourd'hui, et bien plus qu'il y a une vingtaine d'années, multiples sports s'offrent aux jeunes. Donc avant, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on voulait faire du sport, on allait forcément dans le foot. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il y a beaucoup de sports qui sont proposés. Mais bon, c'est vrai que on a un certain nombre de jeunes qui nous sont fidèles parce qu'à Egversheim, ils s'y sentent bien. Le club est accueillant, les gens sont accueillants à leur service, et je pense que c'est ce qui fait la force. Est-ce qu'ils viennent aussi pour les tartes flambées? Parce qu'on connaît les tartes. Il paraît-il qu'il y a des très bonnes tartes flambées à Egversheim et Zoret. Il y a effectivement des très bonnes tartes flambées à Egversheim. Il doit écouter au coin des portes, lui, je crois. J'ai l'impression qu'on s'est bien renseigné sur Egversheim. Et donc c'est vrai que c'est peut-être l'une des raisons, mais ça je saurais vous le confirmer ce soir. Bon, d'accord, on verra ça. Mais en tout cas, je vous invite d'ores et déjà à notre 40e anniversaire le 23 juin 2012. Où on organise donc le samedi soir un feu de la Saint-Jean avec animation et bien sûr les fameuses tartes flambées. Donc, les fameuses tartes flambées. À vos agendas. On se fait un peu de musique, on revient tout à l'heure. Voilà, on est de retour avec nos amis d'Egversheim. Donc on parlait un peu des infrastructures. Donc je sais pas, le président... Est-ce que c'est encore le stade que je connaissais il y a 10-15 ans d'Egversheim avec la petite baraque et le terrain à moitié débosselé ou rebosselé ou tordu, comme on pourrait dire ça? Est-ce qu'il a été retravaillé? Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là aujourd'hui il y a aussi eu quelques évolutions. Donc pour commencer par la petite baraque qui est jusqu'à aujourd'hui encore notre clubhouse vestiaire. Donc aujourd'hui il y a eu un projet de la municipalité qui est de nous construire un tout nouveau clubhouse vestiaire. Donc c'est un bâtiment qui est en cours de construction et qui devrait être inauguré en service soit fin de cette année, soit tout début d'année prochaine. D'accord, là aussi ça évolue, c'est bien. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'au niveau également au niveau du terrain, donc aujourd'hui nous ne possédons qu'un seul terrain, mais un terrain qui est maintenant de bonne qualité. Bonne qualité, voilà. Avec l'ambiance autour, j'imagine le dimanche, ça doit être un petit chaudron à Egversheim. Il y a combien de personnes à peu près? Écoutez, je pense qu'en moyenne, tout confondu, je pense qu'on doit être une centaine de spectateurs le dimanche. C'est bien ce qu'on entend, donc vous voyez, on est bien renseigné, c'est vrai que c'est un petit chaudron, on a des bonnes informations. Voilà. Donc c'est un peu la question qu'on a souvent posée aussi à nos invités, c'est
de connaître le relationnel qu'a le football avec Versheim, chez vous, ou alors avec général la vie associative dans un village par rapport à la municipalité. Donc là, on comprend bien que si la municipalité investit dans le football, c'est qu'ils sont quand même sûrs de la chose, parce qu'une commune n'investit pas comme ça ça coûte beaucoup d'argent. Bien donc, sûr. Je pense que vous êtes en bon terme avec Bien avec sûr. les élus. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une très bonne entente entre le club et les élus. Et aujourd'hui, j'entretiens un excellent relationnel, que ce soit avec Madame le maire ou les différents adjoints, ainsi que les conseillers municipaux. Ils ont compris la nécessité et le besoin d'un nouveau complexe, et on leur a aussi prouvé, nous de notre côté, depuis maintenant quelques années, qu'il y avait les résultats en face et qu'ils pouvaient nous faire confiance. Tout à fait, donc c'est un peu le langage, disons, que je tiens aussi. Il faut pas toujours demander, taper à la porte, il faut aussi montrer ce qu'on sait faire, et après on peut entamer des discussions. Et je pense que les élus sont peut-être plus sensibles aussi dans ce domaine-là. Juste une question. Est-ce qu'à Egversheim, il y a beaucoup d'associations? Parce que souvent, ce qui se pose, c'est le problème qu'on peut poser, c'est que, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres associations. Est-ce que vous êtes une des associations phares sur le plan des licenciés par rapport à Egversheim? Est-ce qu'il y a d'autres associations? Je sais qu'à part la bonne tarte flambée, ils savent bien monter aussi avec Egversheim. Oui, parce qu'il y a absolument. un gros centre équestre chez vous. Oui, il y a des shows. Salut les gens qui font de l'équitation aussi, parce qu'on les aura bientôt à l'émission. Egversheim, est connu par le centre d'équitation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui à Egversheim, vous allez retrouver, je dirais, 3 associations phares ou grandes associations qui vont être donc la société hippique, qui vont être le vélo club d'Egversheim. Le vélo club. Ah oui, ne pas oublier le vélo club, c'est vrai. Et le football. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont trois grandes associations du village. Et puis je me risquerai pas à donner un classement. Finalement, il y a 3 associations, mais qui marchent très fort, toutes les 3. Oui, tout le monde est bon. On y vit bien avec Egversheim. C'est les Gaulois. C'est les Gaulois. Donc, est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu à monsieur l'entraîneur? Il est là, il est en train de nous écouter. Donc, quelle était, disons, la principale difficulté en arrivant à Egversheim? Sachant qu'avant, le club était en Détroit. Voilà, comme beaucoup de petits clubs qui n'avaient pas beaucoup de motivation. Qui végétaient depuis quelques années en Détroit. Voilà. Tout à fait. Bon, je connaissais, juste pour saluer monsieur Ham, dont on a discuté tout à l'heure, j'avais rencontré il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'est aussi un des piliers. Et apparemment, il vous suit toujours, il est toujours présent. C'est quelqu'un qui nous suit toujours. C'est quelqu'un qui de par son entreprise, nous sponsorise aussi un petit peu. Donc, voilà. Donc on le salue. S'il nous écoute, je le salue et je le remercie. Tout à fait. Vous lui transmettrez mes salutations tout à l'heure. Ce sera fait. Problème. Donc, monsieur l'entraîneur, principale difficulté de reprendre un club comme ça qui sait pas trop où c'est qu'il veut faire, où c'est qu'il va. Oui, la première chose, je pense que c'est le recrutement. Donc faire venir quelques joueurs, bien sélectionner ces joueurs, des joueurs motivés. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire venir des joueurs motivés et de remettre un petit peu d'ordre, je pense, dans tout ce qui est l'entraînement et tout ce qui est à côté de l'entraînement aussi, du respect pour chacun et de la motivité. Il faut vraiment être motivé pour jouer, et ça, je pense que un ou l'autre joueur ne l'avait plus. Donc de faire venir du 109 un peu au club, je pense que ça a apporté beaucoup de choses, et d'avoir 2 entraîneurs, ça apporte aussi beaucoup, parce que on peut discuter sur le choix tactique ou le choix des joueurs. Je pense que ça apporte beaucoup d'avoir 2 entraîneurs. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait de l'entraînement, mais on fait aussi beaucoup de psychologie. Oui, voilà, c'est sûr. Je pense que c'est un peu mon rôle, parce que, comme je pense qu'on peut le dire, je fais beaucoup d'handisport, parce que je suis en fauteuil roulant, suite à un accident de voiture, donc ça fait 15 ans, et donc je me suis mis dans le sport, dans le tennis beaucoup, joueur international de tennis, donc je parcours beaucoup quand même, fait plusieurs pays pour pratique du tennis, qui est 80% dans la tête, le tennis. Donc je pense que voilà, et le fait de pouvoir se surpasser et réussir à faire quelque chose, et je pense que c'est ce que de mon côté j'ai réussi à leur apporter aux joueurs. Après il y a le côté plus technique, c'est Luc qui a réussi à leur apporter ce côté-là, et je pense que moi le côté plus physique et mental aussi, voilà. Dire quand on veut, on peut. Les jeunes sont quand même peut-être surpris et respectent peut-être plus. J'ai quelque part ton engagement.
par rapport à ton problème physique. Oui, donc, tout à fait. Il dit si lui il le fait, ben si nous on le fait pas, on a l'air ridicule quoi. Donc peut-être la motivation est peut-être quand même plus importante. Tout à fait, et je leur ai dit tout de suite le premier soir, c'est vrai que tout le monde était un peu surpris de voir quelqu'un en fauteuil venir comme entraîneur de foot. Voilà, mais je pense qu'ils ont vite compris la force que je pouvais dégager en moi et que je pouvais leur apporter. Et qu'ils ont tout de suite parti dans le respect de la personne et qu'ils ont vu au bout de quelques mois le sportif qui était en moi et pas la personne handicapée. Voilà. Parce que finalement, oui, on connaît moi j'ai un peu côtoyé le monde de l'handi-basket, handi-sport. Ce qui m'a toujours surpris, et vous allez peut-être me le confirmer ou infirmer, effectivement, on se surpasse. On a des forces décuplées. On a un mental beaucoup plus prononcé. Est-ce que ça, les joueurs le ressentent bien? Est-ce qu'ils vous le retranscrivent bien sur le terrain? Bah oui, je pense, parce que après une chose terrible qui vous arrive comme ça, c'est soit on reste au fond du gouffre et on ressort pas, ou alors on a la force et on se bat et on arrive à faire quelque chose. J'ai la chance d'avoir réussi à faire ça grâce à la famille, les amis autour, et voilà, je me suis lancé après toutes mes activités sportives. J'étais vraiment satisfait de tout ce que j'arrivais à faire et se prouver pas aux autres, mais se prouver à soi-même que j'étais encore capable. Déjà qu'on vit encore. Voilà, bien sûr. Déjà. Donc c'est ce que j'ai réussi à leur transmettre et ils me le rendent bien parce que d'une certaine façon, je les motive beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Parce que grâce à l'handisport, je les emmène de temps en temps aussi pratiquer du tennis avec moi. Donc je les fais essayer avec le fauteuil, au bout de 2 minutes, et après je les fais, je vais dire c'est bon, mettez-vous debout et on va jouer comme ça. Et on joue normal quoi. Donc les 2 premières minutes ils jouent doucement, mais au bout de 5 minutes ils comprennent qu'il faut jouer à fond et que. Je me suis amusé aussi à tripoter une balle de basket en fauteuil roulant. C'est pas évident. Je peux vous dire, c'est physique non seulement, mais c'est une maîtrise beaucoup plus difficile que quand on est valide. Hein. Juste un mot sur le groupe jeune, vous avez dit rajeunissement, quelle est la moyenne d'âge à peu près de votre groupe? Combien il y a d'effectifs? Une moyenne de 22 ans. Ouais, donc c'est vraiment une bonne moyenne avec de la maturité derrière. Donc c'est une équipe qui est en devenir et qui, vous avez un objectif ou vous fixez pas d'objectif, vous dites finalement on a fait 2 montées, jamais 203, on dit souvent, on est sur la dynamique de la victoire, de la montée. Quelles sont les perspectives maintenant d'avenir? Parce qu'on peut le dire, vous êtes en division 1 au prochain. Oui, c'est sûr, mais l'objectif, je pense que c'est à chaque fois le maintien. Je veux dire, on a réussi à monter la saison dernière. Cette année, on a réussi de nouveau à acquérir la première place et remonter. C'est lui que surnomme le Giroud de Giroud, oui. Voilà. Donc Giroud, malheureusement, ils se sont pas maintenus cette année. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et donc voilà, c'est avant tout le maintien et on récolte en fin de saison soit la montée ou le maintien. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Mais Ernest, on va danser un peu sur les tables. On attaque. On a parlé donc de montée pour le handball club, et tout de suite le comité s'active derrière. Donc c'est vrai que pour les gens du comité, la saison n'est pas finie. C'est vrai que le gros travail reste à faire. Pour Egversheim, donc la montée, le recrutement. On y pense déjà, on y est à fond déjà. Donc, alors vous estimez que le potentiel que vous avez est largement suffisant? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau du comité et des coulisses, la trêve ça n'existe pas, parce qu'aussitôt la fin de saison, on embraye déjà, et même auparavant, souvent en anticipant la nouvelle saison. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est du non-stop. Alors aujourd'hui. Pour la saison prochaine, je vais laisser la parole à Hervé, qui vous expliquera tout ça. Bah oui, je pense pour la saison prochaine, ça fait déjà un petit moment qu'on en discute avec Luc, c'est sûr, mais je pense qu'on n'a pas l'intention de modifier grand chose. Tout se passe bien pour l'instant, peut-être renforcer un ou l'autre poste, mais rien de spécial, on va pas tout bouleverser. Il n'y a pas de révolution. Non, il n'y a pas de révolution à faire, c'est que continuer à les motiver comme ça. Comme dit tout à l'heure, vous avez une équipe relativement jeune. Oui.
Donc ils n'aspirent qu'à progresser. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc du moment où ils prennent du plaisir, et ça continuera comme ça. Voilà, donc avant de donner la parole à Jean-Mi pour les résultats, donc je ferai quand même un petit coucou à tous les secrétaires qui vont être maintenant mis à contribution pour les nouvelles licences. Et là c'est quand même un gros boulot, n'est-ce pas, Monsieur le Président? C'est du gros boulot, ça. Je pense qu'il faut leur faire un petit coucou. Oui, c'est vrai, tout à fait. Entre guillemets, la simplicité aujourd'hui administrative qu'a mis en place la Ligue d'Alsace par le logiciel est une excellente chose. Maintenant, c'est vrai que ça demande un peu plus de travail en amont pour les secrétaires et j'en profite pour saluer le nôtre qui doit déjà s'activer pour ça. Tout à fait. Donc le logiciel c'est super, l'informatique c'est bien, mais ça se fait pas tout seul non plus. Il faut y aller. Mais c'est des secrétariats qui se féminisent, Jean-Jacques, paraît-il. Oui, on voit que t'es pas secrétaire dans un club. Ah mais Jean il a le beau rôle, il voit toutes les secrétaires. Alors avant de passer un peu à la page résultat de ce qui se passe dans le Coronsberg, je voudrais quand même féliciter nos invités de ce soir, parce que je crois qu'ils méritent amplement sur le but de la saison leur montée. Moi-même qui les ai vus jouer dans un derby un peu épique contre Truche, c'est vrai que vous avez une belle équipe. Mais il parle bien, hippique, Egversheim, le centre équestre. Oui, tu vois, on revient toujours à la même chose, on revient toujours au cheval. Donc la chose est la suivante, c'est vrai que quand on a au bout de 20 matchs, on a 75 points, on a 18 victoires, on se permet un petit match nul et une petite défaite. Alors ce qui est encore le plus impressionnant, à 60 buts marqués et 13 encaissés, je pense que oui, vous avez une équipe qui est capable de se faire encore une belle saison l'année prochaine, et votre premier souci c'est peut-être pas tout à fait le recrutement. Alors quand je dis premier souci, c'est que quand on a une de telles stats avec une équipe comme j'ai pu l'avoir, c'est vrai qu'en peaufinant un peu, ça peut faire quelque chose de très bien. Quand je disais c'est pas le truc premier, c'est pas péjoratif, je pense qu'il y a des clubs qui sont moins bien lotis et puis leur premier souci c'est d'essayer de recruter. Vous c'est d'essayer de peaufiner, puis c'est bien. Non mais franchement, on dit toujours, ouais, il est monté, ouais, on était aussi bon qu'eux, ouais, on aurait pu, mais là, je pense que franchement, quand on aligne des stats telles quelles, il n'y a pas photo. Et 0 défaite l'an dernier, Sans un but marqué. En D3, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, sans un but marqué. Donc, une défaite en 2 ans. L'an dernier, déjà, ils avaient fait fort. Bon, la D3, c'est vrai que c'est quand même un peu plus faible. Maintenant, en D2, il y a quand même des équipes là-dedans où c'est pas évident à jouer. C'est peut-être pas évident d'aller se balader à Wallenheim, entre autres. Oui, c'est sûr, mais après, chaque match est difficile. Je veux dire, on prend pas à la légère. Ouais. Non, mais c'est vrai, donc je pense que c'est amplement mérité. Donc, on va rester peut-être dans cette D2. On va parler un petit peu d'un autre groupe où il y a également une autre équipe qui n'a pas les mêmes stats que vous. Quand on voit Northeim Kuttolsheim, au bout de 20 matchs, ils ont 71 points. Là, vous êtes à peu près à 4 points près identiques. Par contre, ils ont gagné que 17 matchs, ils en ont perdu 3. Ils font 53 buts marqués, 17 encaissés, c'est déjà bien. Mais là, on peut quand même voir l'échelle de grandeur que vous avez mis et le fossé qu'il y a entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'US Egversheim pour l'avenir ? Bah écoutez, que la dynamique actuelle continue, que tout le monde continue à surfer sur la vague du succès, et puis après ce sera que du bonheur. Voilà, bonheur et toujours les excellentes tartes flambées. Et donc, et l'entraîneur aussi, son projet d'avenir. Pourvu que ça dure, on va continuer comme ça, dans le sérieux et la motivation, et voilà. Et voilà, toujours du sérieux. Toujours, c'est très toujours important. Un peu des moments conviviaux aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais on dévoile pas tout. On dévoile pas tout. C'est vrai, ça c'est aussi très important. C'est plus qu'une équipe, c'est une équipe très liée dans des moments sur le terrain le dimanche et en troisième mi-temps, c'est très important aussi. Voilà, c'est ça le sport, c'est ça la convivialité, c'est ce qui fait la richesse de nos associations, de nos dirigeants, de nos bénévoles, donc qui se décarcassent, je dirais même pas tous les week-ends, c'est du lundi au dimanche soir, des fois les présidents ou les secrétaires ou tous les membres du club. Donc Jean-Mi, toi c'est un peu pareil, quoi. Oui, comme disait mon collègue président d'Egversheim, et puis toi tu le sais très bien aussi, Gigi, en tant que président du club. On a déjà donné. Oui, et puis je crois que ce qu'on a donné, c'est qu'on aime. C'est vrai que la vie d'un club s'arrête jamais. Et puis quand on va au stade, pour vous le dimanche, pour moi c'est plutôt le samedi encore au niveau des jeunes.
Je crois que ce qu'on aime voir, c'est simplement une équipe qui essaie de faire le max, qui porte fièrement les couleurs du club. Et puis c'est aussi un petit peu, je dirais, leur devoir, leur dimanche. Qui gagne ou qui perde, qui gagne c'est mieux, mais qui défendent, je dirais, de manière cohérente les couleurs du club, pour faire aussi un peu honneur et récompenser tous les bénévoles qui bossent dans les clubs. Et puis je pense que le président, le dimanche après-midi, quand il va au stade, il se dit je vais voir le résultat de mon boulot de toute la semaine, voir si c'était cohérent cette semaine ou pas. Et puis voilà, je crois que... Et puis la troisième mi-temps est très importante. De toute façon, la bonne humeur est toujours très importante dans tout ce qu'on fait dans la vie. Ok, donc on donne rendez-vous la semaine prochaine à l'Étoile Bleue d'Arnhem avec le moins non rigolo Dominique Schlotter, et Nordam Kutolsem aussi, donc que tu te connais très bien. Et un petit mot de la fin, Monsieur le Président. Écoutez, déjà remercier toute l'équipe de Fréquence Verte pour son accueil. C'est vrai qu'on a été surpris de l'appel, mais très ravi d'avoir pu être avec vous ce soir. Et j'en profite pour lancer 2 petits appels. Donc le premier, donc comme on l'a évoqué précédemment, donc notre club qui fête son 40e anniversaire, donc différentes festivités qui sont prévues le week-end du 23-24 juin, différents matchs d'équipe, un feu de la Saint-Jean le samedi soir. Donc vous pouvez le noter à vos agendas et je profiterai pour envoyer quelques programmes à la radio. Et le deuxième, on a beaucoup parlé forcément de notre équipe première. Aujourd'hui, on est en pleine reconstruction et restructuration de notre équipe réserve. Donc s'il y a certains joueurs qui ont envie de jouer le dimanche matin, qui n'hésitent pas à nous contacter, on se fera un plaisir de les accueillir.